À l'heure où l'humanité sort péniblement de la pandémie mondiale du Covid-19 et où le défi écologique appelle urgemment des réponses exigeantes et coordonnées des différents États du monde, il pouvait sembler raisonnable d'attendre un esprit de responsabilité des dirigeants politiques. Il devait permettre d'intensifier les relations de solidarité entre les États et d'assurer les fondements d'une paix mondiale toujours fragile. Si bien que nul ne peut se désintéresser complètement de ce que vit son voisin et également le voisin de son voisin. En somme, désormais, tout est lié et nous le savons. Aucun État national isolé n'est en mesure d'assurer le bien commun de sa population, rappelait le pape François dans sa puissante lettre Fratelli Tutti sur la fraternité. Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine, expliquait la différence entre la guerre contre le virus et la guerre en Ukraine, en ce que le virus était un ennemi commun à tous les humains, là où nous sommes actuellement dans un conflit entre les humains. Cela nous rappelle qu'il y a toujours deux fronts quand on est un être humain, contre des dangers objectifs, les virus, les catastrophes, et puis il y a les dangers politiques. Peut-être même que les conflits entre les humains viennent malheureusement avant les catastrophes communes. Il y a le climat, il y a la pandémie, mais tant que l'on ne règle pas la paix entre les humains, on ne sauvera pas le monde. Tous les chefs d'État ne l'ont, semble-t-il, pas encore compris. Lorsque, le 24 février 2022, Vladimir Poutine, président de la Russie, déclenchait une violente offensive contre l'Ukraine voisine, il faisait preuve d'une vision passée de l'histoire, une vision qui n'a pas encore accédé à l'évidence que le temps est supérieur à l'espace et que tout est lié. Jusqu'à quand les intérêts particuliers pourront-ils encore prévaloir dans l'esprit de certains quand seul le bien de la communauté mondiale peut garantir le bien de tous et la paix pour tous? Le président de Russie fait primer l'amour de la patrie sur l'intégration cordiale dans l'humanité vue dans sa totalité. Aucun peuple, tout comme aucune culture ou personne, ne peut tout obtenir de lui-même. Les autres sont constitutivement nécessaires pour la construction d'une vie épanouie. L'humanité n'a pas d'autre avenir que celui de son unité. Elle doit relever ce défi et prendre le chemin de la fraternité. Elle doit faire de la fraternité universelle un principe de sa vraie croissance, et les dirigeants des nations ont l'obligation morale de l'enseigner. Le visage du monde de demain est en genèse dans les écoles d'aujourd'hui. À mesure qu'avance la mondialisation technologique et l'interdépendance économique, l'unité de l'humanité doit encore se réaliser, non pas d'un point de vue technique ou juridique, mais d'un point de vue éthique et spirituel. Or, qui aujourd'hui, parmi les leaders des nations, est capable de prononcer cette évidence même? Cette fraternité n'est pas d'abord religieuse, elle ressort d'une simple logique. Ce que nous sommes, tous liés par nature, nous avons à le devenir librement, frères et sœurs en humanité. Ce qui pouvait sembler une évidence au XXIe siècle mérite donc d'être rappelé. Et même en France, en pleine période électorale, les discours politiques des candidats restent étonnamment pauvres sur la fraternité, sur le besoin d'unité de la société française et sur les moyens d'y parvenir. Il est donc nécessaire de promouvoir non seulement une mystique de la fraternité, mais aussi une organisation mondiale plus efficace pour aider à résoudre les problèmes pressants, rappelait encore le pape François. Redisons-le, la fraternité n'est plus une option. Elle est l'unique chemin d'une paix durable. Nous ne pourrons pas résoudre les défis du monde qui vient si nous n'accédons pas à une nouvelle humanité, une nouvelle conscience de notre unité. Cette nouvelle humanité confesse humblement qu'elle n'est pas souveraine sur un univers qu'elle reçoit gratuitement et qu'elle n'a même pas la capacité de comprendre. Cette nouvelle humanité s'est opposée à la volonté de puissance, la puissance du service.
à la soif de possession la vraie liberté, qui est la liberté spirituelle à l'égard des biens terrestres, et qui s'est opposée à la jouissance, la confiance en la permanence d'une aide providentielle dont le frère ou la sœur sont le visage.